La plus belle collection de peintures de la Renaissance se visite dans la ville italienne de Florence, à la Galerie des Offices. Elle est située entre le Ponte Vecchio, qui traverse l'Arno, et le Palazzo Vecchio, la mairie de Florence. Comme le reste du centre historique de la ville, la Galerie des Offices est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet ancien bâtiment administratif est commandé en 1559 par le duc de Florence, Côme Ier de Toscane, pour accueillir le gouvernement de son duché. Le palais est une des plus belles réalisations architecturales de Giorgio Vasari. Ce chef-d'œuvre de style maniériste, propre à la fin de la Renaissance, est une innovation en matière de design urbain. Il est pensé pour s'intégrer dans la ville et se connecter au palais voisin. Le bâtiment, en forme de U, tourne autour d'une cour longue et étroite, nommée Petite Place des Offices, qui relie la Plaza della Signorina et les rives de l'Arno. Le corridor Vasari traverse le palais et joint les deux palais voisins, le Palazzo Vecchio et le Palazzo Pitti. Il permet à la famille de Médicis de passer d'un lieu à l'autre en toute sécurité. La symétrie extérieure ne se retrouve pas à l'intérieur du bâtiment. Il est divisé en vestibules et couloirs de différentes formes et tailles. Au deuxième étage, on trouve les grands bureaux du duc qui ont une vue imprenable sur l'Arno. Mais le cœur de la galerie est la salle octogonale au dôme incrusté de nacre. Réalisée par Bernardo Buontalenti en 1580, la pièce appelée Tribune des Offices est destinée à exposer les joyaux de la collection des Médicis. La famille des Médicis a fait fortune au XIVe siècle dans les services bancaires, une activité considérée alors comme immorale. En 150 ans, elle s'impose aux plus hautes strates du pouvoir, plaçant ses membres dans les lignées royales d'Europe et sur le trône pontifical. Fin communicant, les ducs de Médicis s'attachent les services des grands artistes pour faire l'éloge de leur famille. La Renaissance, et même toute l'histoire de l'art, dépendait des commandes et des mécènes. C'est ainsi que l'art s'est développé. Et quand on étudie l'art dans son contexte, on se rend compte à quel point il est l'expression de son époque. En 1769, la galerie ouvre ses portes pour devenir un musée. La ville de Florence s'inscrit ainsi dans l'idée défendue par les intellectuels européens de démocratiser l'art et d'exposer au public les collections privées. Aujourd'hui, la Galerie des Offices expose la plus importante collection d'œuvres des maîtres de la Renaissance italienne. Le musée, de plus de 12 000 m², présente aussi des œuvres de la fin du Moyen-Âge à la fin de l'époque moderne. Il illustre ainsi les influences artistiques qui ont traversé toute l'Europe du XIIIe au XVIIIe siècle. L'art des mécènes fait place à celui des collectionneurs, plus enclins à la recherche d'un style que d'une commande. Avant, les peintures étaient exposées serrées les unes contre les autres sur les murs de la salle. Ce n'était pas comme aujourd'hui dans l'art moderne, où on peut avoir un grand mur blanc avec une seule peinture au centre, au lieu de la vingtaine qui couvrait le mur auparavant. Cela ne se fait plus, parce qu'aujourd'hui, l'attention se focalise autour de l'artiste, de la star ou du créateur de l'œuvre.